Sirat Parashat Lech Lecha. Comme dans chaque paracha, le rabbi nous rappelle que le nom des parachas il n'est pas au hasard et que si chaque paracha a un nom, c'est pas seulement parce qu'elle commence par tel ou tel mot, c'est parce que l'ensemble de la paracha du début à la fin, il est illustré par ce nom et ce nom-là, il a un impact, il révèle l'idée essentielle qu'il y a dans la paracha du début à la fin. Donc la paracha c'est Lech Lecha, ça veut dire va pour toi, ça veut dire avance, progresse, marche, continue à progresser, continue à avancer. C'est quoi la progression chez un juif et en particulier chez Avraham Avinu, qui est en vérité le premier juif, c'est d'avancer et de progresser pour réussir à trouver la raison de son existence, la raison de sa création, et d'essayer de faire son but dans le monde, d'accomplir son but dans le monde, de trouver la source de son âme et de s'y attacher et de s'y rapprocher. Et ça, on le voit très bien dans le début de la paracha. Il se dirige vers Eretz Israël, il progresse, il avance dans un lieu de Gdusha, et il fait ce que Dieu lui demande, il continue à progresser. Ensuite, même une fois qu'il est rentré en Eretz Israël, il continue à avancer. Comme c'est écrit qu'il voyage vers le sud, c'est-à-dire il avance vers Jérusalem. Il continue à progresser vers les choses qui sont encore plus dans la Gdusha. Alors dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi tout de suite après. Il y a écrit qu'il y a une famine dans le pays. Tout de suite, Abraham il descend en Égypte. C'est écrit descendre en plus. C'est-à-dire qu'on voit que pour aller en Eretz Israël, on parle de monter, pour sortir, on parle de descendre. C'est une vraie descente matérielle et spirituelle. Alors comment ça peut être en concordance avec le nom de la paracha Lech Lecha qui est toujours de progresser et d'avancer, de monter? Alors on pourrait dire que par le fait que dès qu'il soit arrivé, il y a une famine, il a dû partir, c'est une épreuve. Dieu l'a envoyé une épreuve à Abraham pour voir s'il allait surmonter, et le fait qu'il surmonte l'épreuve, ça le raffine et ça lui fait s'élever lui-même. Mais on ne peut pas dire ça, parce que Abraham Avinu, si on parle de progresser, c'est pas que pour lui, c'est qu'il a besoin de diffuser la divinité diffuser la divinité dans le monde et de faire en sorte que le monde entier il soit purifié de sa présence et de son enseignement. Alors si tu me dis c'est juste pour que lui il progresse, c'est pas une réponse complète. Alors plus que ça, si tu es en train de parler de ça, tu es en train de dire regarde, lui il vient d'arriver en Eretz Israël, il y avait que du bien dans cette terre, et dès que lui il arrive, il y a la famine. Alors les gens ils vont penser quoi? Regarde celui-là là, qui nous parle de Dieu, dès qu'il arrive, il nous envoie il nous envoie la malchance, il nous envoie des mauvaises choses. A priori c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse de ce qu'on aurait dû croire. En plus de ça, on voit que dès qu'il est arrivé, Sarah elle a été prise pour être amenée dans le palais de Pharaon. On sait que spirituellement, c'est-à-dire que Pharaon il a commencé à puiser. Donc les forces du mal, ils ont commencé à puiser dans les forces du bien, dans les forces de la Gdusha. C'est quelque chose de très négatif. Comment ça peut être inclus aussi dans le fait de progresser, d'augmenter, de s'élever, encore une fois, comme le titre de la paracha, Lech Lecha. En vérité, pour comprendre ça, il faut comprendre le concept connu. On dit les actions des pères, des patriarches, c'est un signe pour les enfants. L'arbitre, ils disent pas seulement que c'est un signe, que voilà, c'est ce qui va arriver aux enfants, c'est que le fait même que les patriarches ont agi de telle et telle manière et qu'il leur est arrivé telle et telle chose, ça va être la cause, et c'est ça qui va engendrer que à leurs enfants il va arriver telle et telle chose. Et le fait qu'Abraham Avinu est descendu en Égypte, en vérité, ça illustre la descente des Bnei Israël en esclavage en Égypte. Et de la même manière qu'on voit qu'Abraham Avinu, comment il est sorti d'Égypte, il est sorti, Paro, il a donné des tonnes de richesses, il est sorti très riche avec plein de servantes, plein de bétail et plein de richesses. De la même manière, les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec toutes les richesses de l'Égypte. Et quand on regarde encore plus loin, on peut voir que le fait que Sarah elle a été prise chez Pharaon, mais que Pharaon il a eu aucune emprise sur elle, il n'a même pas pu la toucher, ça a donné la force aux filles juives quand elles sont descendues en esclavage en Égypte, qu'il n'y a eu aucun Égyptien qui a pu avoir une emprise sur aucune femme juive. Comme c'est écrit dans le livre de Shemot, en vérité, on voit que chaque chose qui s'est passée avec Abraham Avinu et Sarah, ça a donné la force et ça a préconisé, ça a été le précurseur de ce qui s'est passé après pour la descente en Égypte avec l'esclavage, et donc du coup forcément aussi la sortie d'Égypte avec la délivrance, la Géoula de Mitzrayim. Donc par ça, en vérité, on voit que tout ce bénéfice de cette délivrance, de cette élévation, elle a commencé avec la descente d'Abraham en Égypte. Donc en vérité, même si en soi c'est quelque chose de négatif, quand on le voit dans l'ensemble du contexte, on voit qu'en vérité c'est quelque chose de profondément positif et que l'intention profonde de Dieu en faisant ça, c'est uniquement quelque chose de positif pour arriver à une élévation encore plus grande. Et c'est une descente, mais qui fait partie de l'élévation. Donc en vérité, c'est pas seulement une descente en soi, c'est que c'est juste une partie de l'élévation. Comme si on commençait déjà l'élévation, mais pour commencer l'élévation, il faut passer par cette étape en premier. Le début de cette élévation, en vérité, il passe par cette étape de descente au début. Alors, il donne un exemple, il dit quand on étudie le Talmud, on voit qu'il y a plein de questions, il y a plein de réflexions, et c'est très dur, et il y a plein de choses à écarter, à remettre, à reposer, à re-questionner, à remettre en cause. Et pourtant, au final, on voit que c'est grâce à ça qu'on arrive à la halakha, c'est grâce à ça qu'on arrive à la conclusion.
Et pourtant, tout ce cheminement-là, ça fait partie intégrante de la Torah. Et ça même, ça fait partie de l'étude, c'est une étude à part entière. Et pourtant, c'est pas la loi claire. C'est uniquement ce qui amène à la loi. Mais on a besoin de passer par ça pour arriver à la loi. Alors on va pas dire, même si c'est un voile sur la clarté de la loi, on va pas dire, ah, toutes les questions et toutes les réflexions, elles sont mauvaises. En vérité, non. On voit que c'est ce qui permet d'amener à la conclusion finale. Et donc forcément, ça fait partie de l'élévation et c'est bien aussi. C'est exactement la même chose ici. Et ça, il faut prendre cet enseignement aussi pour notre génération, puisque notre exil, en vérité, il descend aussi de l'exil d'Égypte, qui était la source de tous les exils. Et donc c'est la même chose, en vérité, cet exil, c'est uniquement une étape afin de pouvoir s'élever d'une manière qui soit complètement hors du commun avec la venue de Mashiach. Et on a besoin de passer par cette étape. Sans cette étape-là, on ne peut pas arriver à la venue de Mashiach. Et c'est uniquement le premier pas, c'est une partie de l'élévation qu'on va avoir avec Mashiach. C'est la première étape. Et on est obligé de passer par cette étape. C'est le début de l'élévation en vérité. Et ça, l'enseignement, il est clair. C'est que quand un juif il se trouve devant un monde et qui trouve obscur, il dit que chaque jour, l'obscurité elle grandit dans le monde. Et chaque jour, il y a encore des choses négatives qui se passent. Et chaque jour, c'est en train de s'empirer. Il dit, qu'est-ce que moi je vais pouvoir éclairer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire tellement dans un monde comme ça? C'est un peu comme on a vu il y a 2 semaines. On a dit que Bereshit bara Elohim, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a créé le monde uniquement pour l'élever et pour le raffiner. Et pas pour le détruire et pour faire des choses négatives dedans. Ça veut dire qu'en vérité, si Dieu a créé le monde de telle manière, c'est que profondément, ça même, c'est une élévation. Et ça même, ça doit être un tremplin. Et on doit le considérer en tant que début de l'élévation, première étape de l'élévation. Et donc, du coup, on ne se décourage pas. On sait quel travail on doit faire pour amener le monde à ce but-là. Mais cependant, il reste quand même une question. Le Ramban, il explique que le fait qu'Abraham qu'il soit descendu en Égypte, c'était compté pour lui comme une faute. Comme un manque de Emouna et comme une faute. Comment on peut dire qu'une faute, ça fait partie et que c'est le début d'une élévation? Tu me dis Dieu, il dirige le monde comme c'est l'exil, c'est Dieu qui a amené l'exil, c'est nous qui avons fait les fautes, et c'est pour ça qu'on est en exil, mais c'est Dieu qui a amené l'exil. Tu me dis l'exil, c'est Dieu qui l'a amené, c'est pour purifier le monde, c'est pour nous élever, etc. C'est obscur, mais c'est pour nous élever. Tout ça, on comprend bien. C'est Dieu qui l'a emmené. Mais les fautes que nous, on a fait, c'est nous qui avons décidé de les faire. Dieu nous a donné un libre arbitre, et à cause de ça, on peut choisir de faire des fautes. Mais ça, je ne vais pas dire que c'est Dieu qui a décidé que je vais faire une faute. C'est moi qui ai décidé de fauter. C'est moi qui fais des choses pas bien, qui est contre la volonté de Dieu. Comment ça peut faire partie d'une élévation? Alors déjà, il faut savoir que quand on parle de faute et qu'on parle de tzadikim, c'est pas vraiment des fautes. C'est un abus de langage. Parce qu'un tzadik, il ne faute pas. Un tzadik, il n'a même pas de yetzer hara. Il n'a même pas de mauvais penchant. Il ne faute pas. Mais faute en hébreu, c'est aussi de la même racine que manque. Ça veut dire qu'il y a eu un manque de lumière à tel moment. Ça ne veut pas dire que c'était une faute comme nous on le comprend. Et si on raconte l'histoire de telle ou telle manière, c'est pour nous faire comprendre que, en vérité, quand on regarde les choses avec les yeux matériels, les corps des patriarches et des tzadikim, c'est possible que ça nous paraît à nos yeux des fois que c'est des fautes. Mais profondément, c'est jamais une faute. C'est uniquement quelque chose de spirituel. À nos yeux, à nous par contre, ça nous paraît comme une faute. Alors dans ce cas-là, j'ai une question. On voit que la Torah, c'est un enseignement pour chaque juif. Ici, tu es en train de me dire, c'est des tzadikim, nous on n'est pas des tzadikim, ça ne nous concerne pas. L'enseignement de l'Erlecha de progresser, c'est pour chaque juif. Donc ici, on voit que forcément, on est obligé de conclure que l'enseignement de l'Erlecha, et forcément que c'est pour chaque juif. Donc du coup, l'enseignement pour nous, c'est quoi? Parce que même quand un juif il faute, et qu'il faute volontairement, en pleine conscience et en connaissance de cause, et qui quand même avec son libre arbitre, il choisit de fauter et de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, en vérité, même en faisant ça, il est en train de s'élever, et comme dans le titre de la paracha, l'Erlecha, quand même en faisant ça, il est en train de progresser, il est en train de s'élever. Alors là, comment c'est possible? Le rabbi va rentrer dans les explications. Dans la halakha et dans le Rambam, c'est tranché que ceux qui pensent que Dieu il a donné des forces aux astres pour diriger le monde et que du coup ils font l'idolâtrie, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que Dieu, c'est lui qui dirige les astres et ils sont uniquement comme la hache dans la main du bûcheron. C'est pas eux qui choisissent quoi que ce soit. Et si on pense qu'ils choisissent d'après eux-mêmes et qu'ils peuvent faire s'ils veulent le contraire de la volonté de Dieu, c'est que on est idolâtre. Si c'est ça avec les astres, en vérité c'est la même chose avec les hommes. On dit que l'homme il a le libre arbitre, et c'est entièrement vrai, l'homme il peut choisir à 100% ce qu'il va faire. Mais si c'est un choix dans le sens où l'homme il peut faire tout ce qu'il veut, tout le temps tout ce qu'il veut, ça veut dire que l'homme il est aussi puissant que Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme il fait ce qu'il veut, autant que Dieu il fait ce qu'il veut. Mais on voit que c'est quand même Dieu qui dirige le monde, et si Dieu il veut que telle chose arrive, il fera que ça arrivera. Et s'il veut empêcher que telle chose arrive, même si nous on a toute la volonté de faire telle ou telle chose, si Dieu il veut pas que ça arrive, ça n'arrivera pas, c'est Dieu qui dirige les choses. Donc quand un juif il fait une faute, en vérité, ça aussi, c'est parce que la providence divine l'a poussé dans telle et telle circonstance, qui a fait que telle et telle circonstance, il a fait ce choix-là ou pas. Mais même si c'est lui qui choisit, que le choix c'est entièrement lui qui l'a,
toutes les circonstances, elles ont été permises et mises en place par Dieu lui-même. Et comme Dieu, il a envie de nous raffiner, de nous élever, de nous faire progresser, de nous faire augmenter, comme le titre de la paracha, encore une fois, c'est l'Achlecha, Dieu, il a créé une circonstance pareille pour qu'on arrive à telle ou telle action. Et même si c'est vrai que l'action en elle-même, elle est complètement mauvaise, et il faut la regretter, comme le Rambam dit, il faut pleurer, il faut regretter, il faut être amer de cette faute-là, de cette chose qu'on a faite. C'est-à-dire que ça n'enlève pas la gravité de la chose, ça n'enlève pas le fait que c'est le contraire de la volonté de Dieu, ça n'enlève pas toute la tchouva qu'il doit avoir avec. Mais il faut savoir quand même que c'était une circonstance que Dieu il a fait pour nous permettre uniquement de nous améliorer, pour nous permettre uniquement de progresser à un niveau qu'on n'aurait jamais atteint sans cette situation-là. Et donc en vérité, c'était profondément voulu par Dieu. Et par ça même, au même moment où c'était en train de se passer, par ça même, on était en train de s'élever déjà, de faire le premier pas, comme on dit que c'est la première étape vers l'élévation. Et donc ça aussi, ça faisait partie du raffinement à part entière. Donc ça doit permettre à chacun de ne pas perdre espoir, de savoir que même s'il y a des choses négatives qui ont été faites et qu'il faut les corriger, il faut faire tchouva dessus, etc., on doit quand même savoir que tout est dirigé par Dieu, tout est mené par Dieu, et que cette circonstance et cet environnement, cette situation dans laquelle on se trouve, c'est Dieu qui l'a voulu, et c'est uniquement pour notre bien, c'est uniquement pour progresser, c'est uniquement pour s'élever, et c'est uniquement pour quelque chose de très positif et une élévation encore plus élevée que ce qui avait été possible avant.